Si je dois vous donner un conseil, n'invitez pas n'importe qui chez vous. Alors que sa mère et son frère sont partis sur l'île de Jeju pour quelques jours, Yeon se retrouve seule à la maison. Et c'est pile à ce moment-là qu'elle reçoit un message d'une certaine Young-eun, une ancienne amie à elle qu'elle n'avait pas vue depuis plus de 5 ans. Cette dernière lui demande si elle peut rester dormir quelques jours. Sur le moment, Yeon a trouvé ça extrêmement bizarre, mais elle accepte. Au moins, elle ne sera pas seule quelques temps. Une fois installée, Young-eun la prévient d'un petit truc assez important la concernant. En fait, elle est somnambule. Et si jamais pendant la nuit, elle commence à faire des choses assez bizarres, il faudra la réveiller. Sur le coup, Yeon n'est pas sereine, mais soit, elle accepte. Au final, la nuit finit par tomber, et alors que la jeune fille est endormie, elle est soudainement réveillée par un bruit en provenance du salon. Et quand elle regarde en direction de la porte, elle tombe nez à nez face au regard effrayant de Young-eun qui se tenait là, devant l'entrée de sa chambre. Pris de panique, elle lui hurle de se réveiller. Et très sagement, Young-eun fait demi-tour et retourne dans sa chambre. Mais soulagée de la voir partir, elle ferme les yeux quelques secondes. Au moment de réouvrir ses yeux, Yeon constate que son ami se tient à 10 cm de son visage, un sourire effrayant se dessinant sur la figure. Le cœur de la lycéenne s'arrête alors sur le coup et la jeune fille s'évanouit. Le lendemain matin, Yeon a pris sa décision. Elle demande à son ami de partir immédiatement, prétextant le retour de sa mère. Déconcertée, elle accepte, s'excuse et remercie même sa copine de l'avoir hébergée quelque temps. La nuit suivante, alors que Yeon dort un point fermé, elle commence à entendre du bruit en direction de la cuisine. « Eh, tu peux venir me donner un coup de main s'il te plaît ?» C'est la voix de sa copine. La jeune fille se précipite alors dans le salon. Et c'est précisément là qu'elle constate que sa pote tient un couteau dans la main. Elle fait simplement semblant de cuisiner. Yeon lui hurle de se réveiller. « Oh, mais je suis déjà réveillée », répond froidement Young-eun. Puis elle se rapproche lentement et Yeon se met à hurler. Le lendemain matin, sur le téléphone de Yeon, on peut y lire qu'il y a 3 appels manqués de sa mère. Malheureusement, dans l'appartement, plus aucune trace de la jeune fille. Seul Young-eun se tient là, devant le plan de travail, en train de découper de la chair. À côté d'elle, la cocotte minute déborde d'une substance très étrange. Quand je vous disais qu'il ne faut pas inviter n'importe qui à dormir.